Et coucou, c'est Vanessa et aujourd'hui je suis très contente de te présenter mon nouveau patron de couture Arbor Blue. Arbor Blue, c'est un patron de culotte avec protège-slip intégré. Donc il va remplacer le protège-slip jetable pour tous les jours où tu en auras besoin. Donc pour les flux très peu abondants, comme en toute fin de règle ou si tu portes un stérilet, en complément d'une protection interne comme une cup ou un tampon, pour les fuites urinaires ou pour toutes les autres pertes qui peuvent arriver. Alors attention, cette culotte ne remplace pas la culotte menstruelle ni même la protection pour incontinence. Pour ça, tu as la culotte Blue Moon. Arbor Blue, c'est vraiment juste comme un protège-slip, une protection toute légère, vraiment qui va très peu retenir, mais qui va protéger tes vêtements contre toute humidité. Comme pour tous mes patrons, tu as plusieurs variantes possibles. La première variante est la variante la plus simple à coudre et donc la plus rapide. Et ensuite, je te propose aussi deux autres versions avec une découpe en diagonale qui vont te permettre d'utiliser des chutes de jersey ou même de mettre un accent de couleur avec un passepoil ou de la dentelle élastique. Côté fourniture, il te faudra des tissus spéciaux. Donc tous mes tissus viennent de chez Makerist, donc merci beaucoup Makerist de m'avoir fourni ces tissus. D'ailleurs, je te mets les liens dans la description sous la vidéo si jamais tu veux retrouver exactement les tissus que j'ai pris. Alors il te faudra du jersey pour le corps de la culotte. Il faut qu'il ait au moins 75% d'élasticité. Si ton tissu est plus extensible, alors il te faudra coudre certainement une taille en dessous du patron. Si ton tissu n'est pas assez extensible, dans ce cas-là, il faudra coudre une taille plus grande. Donc vraiment, l'élasticité du tissu est vraiment très importante, donc fais bien attention à bien la mesurer avant de couper le patron. Et ensuite, il te faudra du pull pour la partie étanche. Et regarde ce que j'ai là, tu vas voir une pépite. Donc pour la partie étanche, il te faudra du pull. Alors on peut trouver du pull comme celui-ci, complètement classique, uni blanc, ou tu peux en trouver en couleur ou en noir aussi. Mais j'ai aussi trouvé sur le site de Makerist celui-ci. Donc c'est bien du pull. Il est assorti, c'est le même tissu qui a été utilisé que le jersey. Donc vraiment, j'étais trop contente d'avoir trouvé ça sur le site. Donc n'hésite pas à aller voir, je ne sais pas s'il va en rester quand tu regarderas cette vidéo, mais n'hésite pas à aller voir. Moi quand je filme cette vidéo, il y en a encore, donc n'hésite pas à aller voir sur le site, tous les liens sont dans la description sous la vidéo. Je sais qu'il y en a beaucoup qui n'aiment pas trop avoir le pull à l'extérieur, enfin d'avoir le tissu visible, que ça soit le pull qui soit visible, mais en fait on n'est pas obligé d'utiliser du pull uni, il existe plein de pulls à motifs, donc n'hésite pas à bien fouiller dans les boutiques. Il y en a toujours des pulls à motifs et celui-là j'ai trouvé trop génial d'avoir le jersey et le pull assorti, puisque du coup ça fait une culotte qui est vraiment normale en fait, on n'a pas du tout l'impression d'avoir une protection dessus. Et ensuite pour tout ce qui est absorption, on va prendre ici un jersey éponge. Donc c'est un jersey qui a une face bouclette et une face jersey et qui est extensible. Donc ça c'est important pour ce patron. Si jamais tu utilises une éponge qui n'est pas extensible, dans ce cas-là, il faudra que tu coupes le patron du gousset dans le patron du pull qui n'est pas extensible lui non plus. Donc voilà. Donc ça c'est pour la partie absorbante. Pour les élastiques, tu peux utiliser de l'élastique picot, de l'élastique préplié, on appelle aussi biais élastique, de l'élastique avec caleçon. J'ai prévu plein de petites vidéos pour t'aider à coudre tout ça, donc on les retrouvera après. Et pour coudre cette culotte, tu peux entièrement la coudre à la machine à coudre, mais si tu as une surjeteuse, ce sera beaucoup plus facile et rapide à assembler, d'assembler les différentes pièces. La couture des élastiques, elle se fera de toute façon toujours à la machine à coudre. La recouvreuse peut être utilisée pour surpiquer, pour faire des jolies finitions. Donc tu trouveras le lien vers ma boutique dans la description sous la vidéo. Donc ici je te mets la vidéo pour coudre la version A, pour assembler les pièces de la version A. Ici on a la version B et ici on a pour assembler la version C. A tout de suite!